Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus si nombreux aujourd'hui pour cette journée de l'action collective. Nous sommes ravis vraiment de vous accueillir pour ce temps d'échange, de travail, de réflexion. Cette année, notre ligne éditoriale et le thème qui a été retenu par vous, eh bien, il est sans aucun doute le fruit de ce travail cartographique, avec un thème qui n'est pas simple, c'est celui, effectivement, de la confrontation de la parentalité avec la situation de deuil. Alors l'objectif d'aujourd'hui, c'est la poursuite de la première journée l'année passée, c'est de dire ce thème-là qui a été choisi, la parentalité à l'épreuve du deuil, c'est de se dire quelles solutions on met en place, faire intervenir des personnes qui sont des experts du sujet, faire intervenir aussi des gens de la société civile qui ont subi cet événement souvent traumatique, et puis voir ensemble comment on fait évoluer nos pratiques et nos orientations sociales. Alors moi, dans le cadre de mon travail, j'ai la chance de rencontrer différents acteurs qui sont toujours engagés auprès des jeunes et des familles. Et cette journée aujourd'hui s'inscrit dans cette logique qui nous rappelle qu'on n'est pas seul, c'est-à-dire que qu'on soit chercheur professionnel, parent, même ado, eh bien on travaille pour le bien-être finalement de ces familles et des jeunes. Cette journée de réflexion s'inscrit dans cette démarche et on ne peut que la soutenir. C'est très intéressant parce que ça permet de mettre autour de la table les différents acteurs impliqués dans la réflexion et qui sont au cœur quand même derrière la mise en œuvre des actions. Ces journées de l'action sociale-là sont évidemment importantes pour le CIRP et pour diffuser ces savoirs et en fait continuer à réfléchir sur comment mieux accompagner finalement les familles qui sont rattachées à l'OCIRP. Très intéressant aussi de confronter les points de vue autour de la table. Puis tous les thèmes qui ont été abordés sont complètement pertinents. Pour résumer, en fait, on s'est interrogé sur effectivement cette problématique de parentalité. Et là, on a voulu le prendre en fait sous le prisme du deuil en se disant quand je perds mon conjoint, comment je fais avec mes enfants dans mon rôle de parent qui a perdu son conjoint et comment effectivement j'accompagne mes enfants dans la vie et en même temps comment je tiens compte aussi de leurs besoins finalement et de ce lien qu'ils avaient avec le parent qui est malheureusement décédé. Donc c'était ça la thématique d'aujourd'hui et de pouvoir quelque part s'interroger sur quels sont les besoins de ces parents-là, quels sont les besoins de leurs enfants et comment nous, en tant qu'union d'institutions de prévoyance, on peut apporter des réponses. La première chose, c'est que je veux vous remercier parce que j'ai été franchement totalement bluffée par l'effervescence qui a présidé au travail en atelier. Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit autour des tables, mais ce que j'ai entendu, c'est que ça faisait plein de brouhaha et qu'il y avait énormément d'interactions, donc je pense que tous les espoirs sont permis. Cette deuxième journée d'action sociale doit permettre justement d'être dans l'action, d'apporter vraiment la solution après toutes les réflexions qu'on a pu avoir. Déjà, la première journée d'action sociale nous a permis de trouver un thème. Aujourd'hui, on réfléchit sur les moyens, les solutions pour aboutir, pour l'année prochaine, à des aides concrètes à apporter aux personnes endeuillées. Donc l'idée, quelque part, c'est de se dire, nous avons tous une expérience sur cette question-là, et finalement, comment, à travers des ateliers, on arrive à définir des typologies de prestations ou d'actions qu'on pourrait mettre en œuvre, à essayer de réfléchir ensemble sur la complexité de la mise en œuvre, et finalement, et sur ce que ça peut apporter comme bénéfice pour les personnes qui seront concernées. Et donc c'est l'objet de cet atelier-là, qui s'est passé cet après-midi. Ça fera l'objet d'une restitution auprès des personnes qui participaient. Et puis derrière, c'est d'en tirer finalement des conclusions et d'avoir des services qu'on peut démarrer sur 2024. Moi, je trouve que vraiment ce qui est précieux, c'est ce côté capitaliser sur les expériences de vie de chacune et chacun, se dire comment on fait bouger nos institutions, ce qui n'est pas toujours évident, mais comment on les fait bouger dans un sens positif. C'est pas simplement réagir à quelque chose, mais c'est plutôt agir avec d'autres et avec tout ce que la société civile renvoie, mais aussi nos propres constats des besoins sociétaux. Cette journée d'action sociale, c'est vraiment un rendez-vous qui est maintenant inscrit à nos agendas, enfin à ceux de l'Union et des membres de l'Union. Et je dois dire que j'en suis très heureuse. On a eu une participation pour cette seconde journée qui était plus importante que la première. C'est un peu normal, mais enfin on s'en félicite. Et ce format qui a été mis en place par les équipes en partenariat avec les membres, je crois que c'est le bon format. Moi j'apprécie beaucoup ce travail collaboratif et coopératif avec l'OCIRP parce que vraiment on efface quelque part nos singularités institutionnelles en se disant on les met au service d'un collectif qui va nous rassembler tous ensemble. Moi, personnellement, j'ai passé un très heureux moment dans cet environnement et j'ai eu le sentiment
que les participants ont éprouvé cette même dynamique qui nous rassemble et qui donnera lieu à un prochain rendez-vous l'année prochaine, à peu près à la même date, pour encore une fois poursuivre cette idée d'un rendez-vous de la protection sociale à travers les journées collectives de l'action sociale.